Est-ce que Dieu est votre Père? La Bible emploie le mot fils. Tout le monde sont des engendrés de Dieu. Ceux qui sont devenus ses enfants par la conversion peuvent l'appeler Père. C'est écrit en toutes lettres dans l'évangile de Jean 1, 11-12. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Romains 9, 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, pour avoir l'appellation d'enfant de Dieu, il faut d'abord avoir reçu Jésus dans son cœur comme sauveur. Tous les hommes sont créatures de Dieu, mais tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu, et tous ne peuvent pas l'appeler Père. Premier exemple. Tous les hommes français sont des Européens. Tous les hommes sont des créatures de Dieu. Mais tous les Européens ne sont pas français. Mais toutes les créatures de Dieu ne sont pas des enfants de Dieu. Deuxième exemple. C'est quoi un Français? C'est quelqu'un qui est né en France. C'est quoi un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Vous pouvez payer vos impôts en France et ne pas être français. Vous pouvez payer offrande et ne pas être enfant de Dieu. Un Français, ce n'est pas non plus quelqu'un qui connaît toute l'histoire de la France, et ne pas être français. Un enfant de Dieu, ce n'est pas non plus quelqu'un qui connaît toute l'histoire de la Bible, et il n'est pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui dit « Seigneur, Seigneur, Seigneur », ou bien quelqu'un qui fréquente les églises. On peut connaître tout cela et ne pas être enfant de Dieu. Un Français, c'est quelqu'un qui est né en France de parents français. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, c'est-à-dire converti, dans le royaume de Dieu et par le Saint-Esprit. Je vous repose la question, est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Êtes-vous converti? Oui ou non? Êtes-vous en route pour le chemin, la vérité et la vie? Êtes-vous sauvé? Sans cette condition-là, vous pouvez prier cette prière 1000 fois, elle ne dépassera jamais le plafond. Parce que nous avons tous péché. Au lieu d'être nés comme des enfants de Dieu, nous sommes nés dans le péché, qui nous sépare de Dieu et nous aligne avec Satan comme ses ennemis. Jacques 4. 4. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable. Et le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Jean 8, 42. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Quelques versets plus loin, en Jean 8, 44, il s'adresse ainsi aux pharisiens. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, et le père du mensonge. 1 Jean 3, 10, montre également que ceux qui ne sont pas sauvés ne sont pas enfants de Dieu. C'est par là que se feront reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère.
Nous devenons enfants de Dieu au moment où nous sommes sauvés, en étant adoptés dans la famille de Dieu, par notre relation avec Jésus-Christ. Galates 4. 5-6. Afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Éphésiens 1. 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Comme on le voit clairement dans des versets, comme Romains 8. 14-17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ceux qui sont sauvés sont enfants de Dieu par la foi. Galates 3. 26. Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Car Dieu nous a prédestinés à être ses enfants par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu. Romains 8. 29-30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 2 Corinthiens 6, 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Apocalypse 21, 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Je répète, pour être enfant de Dieu, c'est d'accepter Jésus, lui seul pourra effacer vos péchés, et vous aurez la vie éternelle. La parole est gratuite. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.